La légende raconte qu'un enfant du village cherchait du miel dans les arbres de la forêt. Les abeilles, furieuses, le piquèrent si fort qu'il perdit connaissance. Dans sa chute, il fut rattrapé par un Indri qui le ramena ensuite sur son dos jusqu'au village. Aujourd'hui, la voix de la forêt résonne encore comme pour rappeler à l'homme qu'il n'est pas seul maître en son milieu. Edwin est guide du parc national d'Andasibe à Madagascar. En 10 ans, il a vu les ravages de la déforestation engendrés notamment par la culture sur brûlis. Cette méthode de défrichement menace l'ensemble des habitants de la forêt, qu'ils soient hommes ou animaux. La vie des hommes, c'est de prendre la forêt. Alors, il faut faire l'extension forestière. Le but de guide, d'abord, c'est pour la vie tout près de la forêt, parce que la nature, c'est la génération future. La forêt est essentielle pour lutter contre l'érosion qui appauvrit les sols cultivables. Mais elle est aussi une source de revenus importante pour les habitants, grâce entre autres à l'écotourisme. Il y a quelques pourcentages pour les droits d'entrée du parc alloués aux communautés pour le financement des projets, par exemple, pour construire les écoles, les camps de gendarmerie, les maisons pour la réunion dans les villages. En 2003, la présidence annonçait que 10% de l'île serait classée en parcs nationaux. Un espoir très vite balayé par la crise politique de 2009 qui dure encore à l'heure actuelle. Au cours des 30 dernières années, 80% des forêts originelles ont été abattues ou dégradées. Loin d'être naturelles, les raisons sont économiques, sociales et politiques. Il existe pourtant des solutions comme l'écotourisme, la culture sous couverture végétale ou la mise en place de réserves naturelles. L'Indri, quant à lui, contemple aux alentours une forêt qui se meurt. Il semble se demander s'il pourra nous rattraper lors d'une prochaine chute.